souffler le tracteur et graisser le... Ce soir on est parti pour faire un peu de air. Allez, on est le 7 mars et on est parti pour prendre le tracteur avec le broyeur. Au moins comme ça on va aller à l'atelier, souffler le tracteur et graisser le broyeur un petit peu. Et peut-être cet après-midi je vais aller faire un peu d'herse à côté de la forêt là-bas où il y a l'herbe, bien sûr pas sur la céréale, mais voilà, vers là-bas pour être à peu près tranquille. Allez hop, voilà, je viens de finir de graisser le broyeur. Bon, ça a été vite fait quand même. J'ai juste graissé quelques-uns, là, le rouleau. J'ai graissé le rotor, mais que celui-là là-bas, parce que celui-là, là, il est coincé. En fait, il y a les boulons qui sont là, et ben, qui sont grippés. Il y en a 3 là, parce qu'il y en a un qui est plus là. Mais enfin bref, les boulons, ils sont grippés. Du coup, il faudra que j'essaye avec la déboulonneuse et essayer de dégripper un peu tout ça. Enfin bref, après, j'ai graissé la cardane, donc j'ai enlevé un peu tout ça. En même temps, j'ai un peu nettoyé ce qu'il y avait sur le rouleau là. Il y en avait pas mal qui restaient accrochés. Donc voilà, pour éviter que ça rouille ou autre, voilà, pour l'entretien. Donc au moins comme ça, on entretient bien tout ça. Et puis maintenant, je viens de voir que j'ai oublié de souffler derrière le tracteur. Donc là, je vais souffler tout. Et après, normalement, ça devrait être bon. Essayer de prendre la déboulonneuse pour déboulonner ça. Allez, c'est parti, ce soir on est parti pour faire un peu de herse. Donc en fait c'est juste une herse plate qu'on passe pour enlever tout ce qui est mauvaises herbes, tout ça. Donc ça aère un peu le sol, tout ça pour les herbes. Donc voilà, c'est pour aérer le sol. Moi je vous ai fait quelques petits plans avec ma caméra. Je vous les passe maintenant, pas ça, bien que je cherche la deuxième batterie que j'ai perdue de cette caméra, de ma GoPro. Et en plus elle est bleue, mais je sais pas quand j'ai fait. Je l'ai mis dans ma poche de ma cote et elle est tombée. Donc je sais pas où elle est, mais je vais essayer de la retrouver. Sûrement j'arriverai à la retrouver, mais bon, voilà. Enfin bref, moi je vous ai filmé quelques plans. Allez, c'est parti. Allez voilà, le temps que les vaches finissent leur farine, moi je vais vous parler un peu de tout ça. Donc ce qu'on a fait dans la vidéo, c'était de l'entretien. Il n'y a pas eu si tant d'entretien, c'est pas du gros entretien, mais bon, c'est déjà pas mal. Si vous aimez ça, je vous en montrerai plus parce que c'est vrai, je vous montre beaucoup d'actions dans les champs, tout ça. On va travailler dans les champs ou autre, mais je vous montre pas beaucoup d'entretien. Donc si ça plaît à certains ou même si ça vous plaît vraiment, eh bien dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir, ou même à travers cette vidéo franchement, parce qu'au moins comme ça me permettra
de vous montrer plus d'entretien comme ça, avec du vrai entretien, parce que là c'est que du graissage ou autre, mais voilà, avec vraiment du vrai entretien. Donc voilà, moi je vous dis déjà avant pour la vidéo de la semaine prochaine, ça va être bien du pulvé. Ah, là le trou derrière moi dans la toiture, je vous le dis ça juste avant parce que je sais déjà vous poser la question. En fait là le trou c'est juste qu'on refait la toiture des deux stabilisations. Parce que été dernier, on a eu une tempête, ah oui, en été, oui. Et du coup, ça a fissuré tous les éverites qu'il y avait. On a eu des grêlons et tout, donc ça a fissuré. Sur la première ferme, c'est ça, fissuration. Et puis deuxième ferme, c'est là où on avait vraiment pris le plus. Niveau bois et tout qui est tombé, ça a été quand même un peu plus important. C'est pour ça que y a aussi un peu plus d'arbres aussi qui sont tombés. Enfin, c'est surtout à la deuxième ferme qu'il y a eu beaucoup de dégâts, tout ça. Vu que c'était là où pratiquement le cœur de la tempête est passé. Donc on a une partie du toit qui s'est envolée et puis après on a plein de trous et même des fissurations je crois à certains endroits. Donc on refait le toit complet des deux stabilisations. C'était un Everite, maintenant on passe en bac acier, donc ça sera normalement plus solide. Mais voilà un peu pour la parenthèse. Maintenant revenons à notre vidéo qui sort la semaine prochaine, qui est sur le pulvé où on va épandre du bioactif. Je crois que ça s'appelle comme ça, je ne me rappelle plus trop. Mais bon, vous verrez ça dans la vidéo prochaine parce que je le dis vraiment plus mieux. De toute façon, moi là, ce soir, je suis en vacances là actuellement. Et du coup, là, il y a 2 semaines. Et du coup, moi, ce que je vais vous faire, je vais vous tourner encore plein de vidéos. Déjà, des dernières vacances, j'ai encore plein de vidéos. Et que là, en plus, les vidéos que vous voyez, c'était pendant que je faisais mes vacances. Donc voilà, là, je publie toutes les semaines comme ça, vu que je vous ai dit, je publie toutes les semaines maintenant. Donc c'est pour ça que là, on s'active vraiment. Moi, je m'active. Et j'essaie vraiment de vous faire quand même pas mal de vidéos. C'est pas des longues vidéos non plus de, allez, peut-être 20 minutes. Mais c'est des vidéos qui durent 10 minutes, 15 minutes, ça dépend certaines. Mais bon, enfin bref, c'est vraiment des vidéos où il y a quand même pas beaucoup de temps. Mais il y a quand même pas mal de contenu. Et quand même déjà très intéressant. Parce que c'est du contenu qui a pas mal. Mais après, le truc là, c'est que vu que moi, je débute encore sur YouTube et que j'ai pas une grande communauté, je dois me permettre de faire des petits vidéos pas trop longues non plus pour que les gens viennent et qui s'intéressent. Parce qu'une vidéo de 30 minutes, si c'est quelqu'un qui est nouveau, il va pas avoir envie de regarder une vidéo de 30 minutes de quelqu'un qui ne connaît pas. Alors oui, mes vidéos sont peut-être bien pour certains. Pour moi, ils sont quand même déjà pas mal. C'est pas non plus quelque chose que je trouve qui est incroyable, mais j'aimerais bien essayer d'y arriver. Ça, je sens que ça, c'est pas un problème, j'y arriverai. Mais il faut que je continue à apprendre et je commence juste. Donc, c'est pour ça que je continue à apprendre. Peut-être ça fait peut-être un peu longtemps pour certains, mais après, c'est pas la même niche de contenu. Donc, c'est pour ça que j'avance pas non plus incroyablement. Enfin, bref, je ferme tout ça parce que ouais, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. On parle de YouTube. Là, je vous parle de YouTube au lieu de l'agriculture. Donc, et du coup, on va revenir à notre vidéo. Donc voilà, après, là, dans la semaine prochaine, on risque de recevoir quelque chose. Je vous filmerai tout ça, bien sûr. Je vous filmerai. Et si vous voulez pas le louper pour les prochaines vidéos qui sortira, eh bien, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Moi, ça me fait plaisir. Et puis surtout, ça me permet encore de me développer encore mieux. Donc voilà, on en revient à ça. Mais c'est surtout aussi pour pas que vous loupez les vidéos. Parce que franchement, il y a quand même pas mal de vidéos que je prépare. J'en prépare quand même pas mal. Même j'aurais envie de préparer une vidéo que ça me prendrait peut-être 1 an à faire, mais ça serait sur la ferme tout ça, mais c'est pas le même style de contenu. Je crois que sur tous les agri-youtubeurs qui sont sur YouTube en français, personne n'a fait ça comme contenu. Si je peux y arriver, ça serait pas mal. Mais après, c'est surtout avoir le temps parce que il faut que j'arrive à avoir le temps à travers des vidéos, tout ça. Et puis voilà, c'est un truc où je suis en cours d'écriture, tout ça. Mais bon, ça c'est plus en précision. Je vais pas vous spoiler tout, hein. J'ai plein d'autres trucs. Peut-être ces vacances-là, j'essayerai. J'ai des idées aussi de vidéos. J'ai essayé, il faut que j'envoie des mails, tout ça. Mais bon, enfin, je vous spoil pas plus tout ça. Mais c'est vraiment des choses qui arrivent qui sont plutôt pas mal. Bon voilà, moi je vais arrêter de vous blablater parce que là les vaches on dirait qu'ils ont fini leur farine. Donc là je vais rajouter du foin et je vais finir cette vidéo du coup à vous faire la petite conclusion comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, ça me fait grandement plaisir. Et vous pouvez laisser un commentaire si vous avez des questions ou autre. Et puis si vous avez aussi des conseils ou des idées de vidéos que je peux faire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là. Libre à vous de poser toutes vos questions que vous avez à poser. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été une petite vidéo.
mais une bonne vidéo quand même. Donc on se dit à la prochaine, c'était Harry Kylian, allez, ciao.